D'après plusieurs études, jusqu'à la moitié des emplois en Chine pourraient être remplacés par l'IA d'ici 20 ans. Certains métiers sont déjà dépassés. Chez ce fabricant de baskets, plus besoin de designers. Tous ces styles ont été imaginés par l'IA, comme ce motif par exemple. Pour cette petite entreprise, c'est une révolution. En moins de 6 mois, ce logiciel IA a remplacé une dizaine de postes de stylistes pour seulement 45 € par mois. Avant, on pouvait sortir entre 10 et 20 modèles par an. Maintenant, grâce aux outils de l'IA, c'est beaucoup plus rapide. On peut créer énormément de designs chaque jour. L'industrie créative est bouleversée par l'arrivée de ces technologies. Dan Xuan est graphiste de jeux vidéo et il ne trouve plus de travail. Malgré 10 ans d'expérience, impossible de concurrencer l'IA. J'ai juste écrit « un vieil homme gros ». Et là, on a déjà tous les détails sur le visage, la lumière, les plis des vêtements, la posture des personnages. C'est quasiment parfait. Un rendu professionnel en seulement 5 minutes. Avant, pour livrer un dessin, ça me prenait un mois. Et j'étais payé 2 600 €. Ça valait le coup. Maintenant, l'IA peut le faire en à peine 1 heure. Alors pourquoi est-ce qu'on me paierait autant? Il est loin d'être un cas isolé. Autour de lui, les licenciements se multiplient. Tout le monde cherche un emploi. C'est très difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les métiers du design sont touchés. Il faut apprendre à utiliser l'IA. Concurrente ou alliée, l'intelligence artificielle transforme la Chine dans tous les domaines. Jusqu'où peut-elle s'immiscer? Les changements sont si profonds que l'IA défie déjà la mort. Maman, tu vas bien là-bas? Mon fils, ne t'inquiète pas. Je vais très bien maintenant. Je veux que tu sois heureux tous les jours. Je ne t'ai jamais quitté. Je t'accompagne toujours, même si c'est différent. Je suis heureux que tu sois toujours à mes côtés. Quand sa mère est décédée subitement il y a 5 ans, Sun Kai était incapable de faire son deuil. Je n'arrivais pas à croire que ma mère était morte. Même si je sais parfaitement que c'est une règle de la nature et qu'on ne peut pas faire autrement, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher une manière de la garder avec moi. À partir de journaux intimes, d'historiques de conversations, ce patron de la tech dit pouvoir conserver la mémoire et l'esprit de n'importe qui, et il ne compte pas s'arrêter là. On lance ce service sur le marché pour que tout le monde puisse en bénéficier. Avant, les gens avaient peur de la mort. Maintenant, l'objectif final, c'est que les morts comme les vivants puissent avoir un double d'eux-mêmes pour se retrouver dans le métaverse. Un service à partir de 6 500 € et jusqu'à 150 000 € pour générer les avatars les plus sophistiqués. Sun Kai revendique déjà des centaines de milliers de demandes pour ressusciter des humains grâce à l'intelligence artificielle. Et à Shanghai, on retrouve en chair et en os Lou Kissiela. Enfin, j'espère en tout cas que ce n'est pas votre avatar, Lou. Face à ce développement très rapide, comment est-ce que la Chine peut se prémunir des dangers posés par l'IA ? Alors d'abord, je vous l'assure, c'est bien toujours moi, mais vous l'avez vu dans le reportage, ce serait assez facile de programmer un avatar pour vous répondre à ma place, peut-être même que vous n'auriez pas vu la différence. Et justement, Pékin veut absolument réguler l'IA, c'est même l'un des premiers pays au monde à avoir imposé un ensemble de régulations au secteur dès cet été. Désormais, les contenus qui sont produits par l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux doivent clairement l'indiquer. Et pour proposer des services IA au grand public, les entreprises doivent obtenir une licence auprès de l'administration chinoise du cyberespace. Elles doivent faire en sorte que les données utilisées par leurs IA soient accessibles aux autorités et tous ces services liés à l'IA doivent bien sûr, je cite, adhérer aux valeurs fondamentales du socialisme. Autrement dit,
entre autres, se plier à la censure. Un exemple récent de cela, c'est l'entreprise Baidu qui vient de lancer ErnieBot, c'est un équivalent de ChatGPT. Mais quand on pose des questions sur des sujets sensibles à cette IA, par exemple des questions sur le massacre de Tiananmen en 1989, eh bien, le chatbot refuse de répondre, il change de sujet. Dans un pays où Internet est très contrôlé, il n'y avait pas de raison que l'intelligence artificielle échappe à la toute-puissance du régulateur. Pour le moment, une dizaine d'entreprises ont passé les contrôles. Et la difficulté pour Pékin, c'est de continuer à favoriser le développement de cette technologie tout en maintenant son contrôle social et son contrôle sur l'information. Alors, la Chine a des avantages pour développer l'IA, on l'a vu, mais quels sont ses points faibles, Lou ? Plus une IA a accès à des données, plus ces données sont vastes, plus cette IA sera performante. Donc forcément, le contrôle de l'information en Chine peut limiter la portée de cette technologie. Par ailleurs, ça fait maintenant plus de 2 ans que tout le secteur de la tech est sous le coup de restrictions drastiques. Pékin a mis au pas ces géants numériques parce qu'il est considéré trop puissant. On se souvient de Jack Ma, l'excentrique fondateur d'Alibaba qui avait disparu pendant des mois après avoir justement critiqué ces nouvelles régulations. Donc pour éviter de subir le même sort, pour éviter d'être sanctionnés, les entrepreneurs, les dirigeants des grandes entreprises d'Internet se montrent très prudents, ce qui n'est pas forcément propice à l'innovation. Un autre problème, c'est les microprocesseurs. Pour produire des intelligences artificielles les plus avancées, il faut des puces de dernière génération. Or, ces puces, elles sont au cœur des rivalités sino-américaines. Washington a imposé des sanctions sans précédent à Pékin pour limiter son accès à ces technologies de pointe. Donc la Chine pourrait avoir des problèmes pour trouver les ressources nécessaires. Cependant, vu les investissements massifs qui sont faits, les ingénieurs chinois pourraient surprendre. Huawei vient de sortir un nouveau smartphone avec une puce 5G, une puce qui aurait été entièrement fabriquée en Chine, ce dont on ne pensait pas l'industrie chinoise capable jusqu'à très récément. Lou Kisiela à Shanghai pour France 24. Merci Lou. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.